Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast bonus assez spécial puisqu'on va parler d'un film chinois qui défraye la chronique sorti ce mercredi en salle chez nous et l'année dernière là-bas, à savoir Escape from the 21st Century, première réalisation en tant que long métrage de Li Yang avec des actrices et acteurs pas forcément connus chez nous, donc je vais pas me risquer à massacrer la prononciation de leur nom. Et nous sommes ici en présence d'une œuvre très hybride et expérimentale entre action, aventure, science-fiction, comédie et romance dramatique, tout ça mélangé entre deux temporalités, 1999 et 2019. Mais ça ne se passe pas sur la planète Terre, ou alors une sorte de copie alternative de celle-ci dans le système Kepler sur la planète K, qui est un peu pareil que la nôtre, sauf que les jours durent 12 heures, donc vont plus vite. Et l'été aussi passe vite pour ces trois jeunes adolescents en 1999 qui sont ensemble à essayer de trouver leur place avec quelques bastons, mais surtout ensemble, ils cultivent une amitié totalement infaillible, ou du moins en apparence, jusqu'au jour où ils vont être en lien avec un produit toxique après être tombés dans l'eau qui s'avère leur donner la possibilité à chaque éternuement d'avancer 20 ans vers l'avenir. Et ils vont donc se retrouver transposés dans leur eux futur, là où les choses ont pas mal changé. Cet endroit a tourné plus, on va dire, vers une forme de quasi-dystopie en devenir. Enfin, c'est pas encore le cas, mais on n'en est pas loin. Et l'insouciance de leur, on va dire 17-18 ans, hein, je crois que c'est ça leur âge, 18 ans en fait, est bien loin, puisque eux-mêmes se rendent compte qu'ils ont changé et savent pas comment. Il va y avoir pas mal d'enjeux, d'abord très personnels et intimes, autour d'une fille que, en fait, deux d'entre eux vont convoiter indirectement à 20 ans d'intervalle. Cheng Yong sort avec Yang Yi, donc en 1999. Or, il s'avère que c'est son pote Pao Pao, qui a perdu pas mal de poids, je reviendrai sur ce point, qui 20 ans après sort avec elle. Mais ça, Cheng Yong n'est pas au courant. Et le troisième larron, Wang Jia, qui va être plus ou moins le principal en soi, qui est journaliste 20 ans après, va faire en sorte que Cheng Yong ne savent pas la vérité, parce que lui, 20 ans après, il veut retrouver Yang Yi, voir où elle est, parce que visiblement, il vit pas avec, donc ça le perturbe. Lui qui pensait, en 1999, faire toute son existence à ses côtés. Et cette quête est, en fait, pas forcément l'intrigue principale du film pour autant. Après, ça va partir un peu en vrille, et je vais pas tout expliciter, c'est pas le plus important. Mais disons que entre journalisme, complot potentiellement scientifique derrière, qui va utiliser cette idée de voyage dans le temps, un petit peu de rebelle terrorisme aussi par rapport à ce journaliste, et une jeune femme dont il est plus ou moins amoureux, mais qui est déjà avec quelqu'un qui s'appelle Liu Yanzi. Bref, tous ces gens-là, les 5 personnages principaux, vont graviter autour donc de quelque chose qui risque de les dépasser. Et donc 20 ans après, les 3 adolescents, ces 2 femmes indirectement, avec plus ou moins d'importance, je reste vague, vont devoir surtout sauver la face de l'humanité parce que ça risque de basculer. Et ils seraient presque indirectement, pas à l'origine, mais avec cette idée de voyager, là, ça peut donner aussi l'idée à d'autres personnes, donc on va dire mal intentionnés, d'utiliser cette possibilité de revenir en arrière, de faire en sorte que les gens en 1999 deviennent des coquilles vides pour mieux manipuler l'avenir qui est leur présent. C'est compliqué tout cela. Mais en fait, l'intrigue en elle-même, peu importe, ce qui est plus complexe encore, c'est, on va dire, la narration en tant que telle et la mise en scène, parce que ça mélange beaucoup de choses. Et c'est super inventif. C'est même très moderne, et évidemment, on va penser à Everywhere, Everything, All at Once, qui est sorti maintenant il y a 4 ans, 3 ans, je ne sais plus, dans ces eaux-là, le temps passe, le temps justement, dans cette idée de bascule d'un point à un autre, et de réflexion aussi sur comment on va élaborer sa vie. Alors ici, c'est entre 2 temporalités, c'est pas dans des univers différents, mais il y a une vraie réflexion intéressante. Du point de vue chinois, ça laisse songeur, puisque nous avons donc des ados qui, fin 99, ont des espoirs, mais il s'avère que l'avenir ne va pas être forcément meilleur que ce qu'ils pouvaient imaginer, eux qui n'étaient pas très heureux dans leur vie adolescente non plus, à part entre amis. Il y a une idée donc peut-être d'être désabusé de tout cela, mais aussi d'aller de l'avant, parce que c'est pas un film qui va être non plus en mode rétro-nostalgie, cette idée de faire face,
peut-être devenir un héros à un moment malgré soi, mais quand même, et utiliser cette on va dire, capacité ultime de faire des va-et-vient entre leur présent et l'avenir pour peut-être justement empêcher que ça se passe, tout cela, même s'il y a une question de destin et que tout semble écrit, à un moment, on va essayer quand même d'empêcher peut-être que cela s'écrive mal à l'avenir. Donc, il y a évidemment cette ambiance-là et visuellement, des choses qui rappelleront Scott Pilgrim, par exemple, dans l'idée d'utiliser un petit peu l'animation quand même, ou le côté BD, manga, shonen, tout ce que vous voulez. Il y a aussi Speed Racer qui vient en tête dans le dynamisme global et c'est passionnant parce que vous voyagez ici cinématographiquement dans des choses qu'on a pu déjà voir avant, bien sûr, mais avec un montage, une approche très spéciale qui rend l'ensemble très ovni, pas forcément facile à suivre de prime abord, mais en fait si vous lâchez les potards un petit peu du pur moment où vous allez voir comment ça va se dérouler ou comment ça va se résoudre ou pas, vous profitez globalement de cet aspect formel et vous comprenez qu'il y a une forme de liberté derrière cinématographique, oui, et qui colle bien avec cette idée d'adolescence qui va voir son avenir, qui essaye de faire en sorte de le changer ou de le comprendre, puis finalement non, et puis peut-être penser en tant qu'adulte prématuré, parce que ce sont quand même des gamins de 18 ans dans des corps d'hommes de 38 ans, mais qui restent un petit peu comme ça, cette idée justement de garder cette insouciance-là, peut-être pour pouvoir faire en sorte de changer les choses, et aussi s'améliorer d'une certaine manière. Ce qui peut d'ailleurs avoir un discours à double tranchant, car certes, c'est assez moderne et progressiste sur un certain point de vue chinois, oui, mais on garde quelques codes stéréotypés qui peuvent poser problème quand même, globalement, pour nous occidentaux de notre monde d'aujourd'hui, qui ne regardons pas forcément uniquement dans le rétro et dans le réac, puisque par exemple les personnages féminins sont quand même un petit peu utilisés en tant que faire-valoir en mode princesse à sauver, ou alors oui, il y en a une qui est badass, mais quand même, elle va aussi tomber sous le charme, c'est particulier, c'est pas forcément elle qui va avoir l'initiative des choses, donc sur ce point, ok, c'est un peu geek mascu, et c'est peut-être aussi ce qu'est le réalisateur, je pense qu'il s'inspire beaucoup de sa propre existence et de ses connaissances aussi, et il y a aussi cette idée de culture du corps pour être meilleur. Le personnage de Pao Pao, par exemple, en est une illustration, c'est un peu la Thibaut InShapeisation de la société ici, mais du côté chinois. Alors pourquoi pas, mais ça fait quand même un petit peu grossophobe sur certains points. Il faut l'avouer, il faut le dire, parce que j'ai vu que des retours très positifs, mais il faut dire aussi les choses qui ne vont pas de mon point de vue. Après, c'est qu'une approche sur mon ressenti. C'est le contexte chinois, c'est autre chose. On peut y voir aussi d'autres interprétations par rapport à une culture qui n'est pas la nôtre, certes, mais c'est un petit peu quand même factuel sur certains points, d'autant plus que le côté très muscu arrive au bout, dans le côté héroïque, et on en fait des tonnes là-dessus. Alors, ça peut être une dérision aussi, c'est vrai, parce que ça va très loin, mais cette idée de, ouais, il faut savoir se bouger, quoi, pour changer les choses. Oui, certes, mais il ne faut pas s'arrêter non plus à des clichés d'apparence qui peuvent être problématiques, bien que ça renvoie aussi à des problèmes de harcèlement que subit Pao Pao à son lycée, y compris même de ses deux amis. Il y a ce questionnement-là qui fait que Wang Jia, c'est vraiment le début du film, ça, plus ou moins, va aussi prendre conscience qu'il n'a pas été peut-être le meilleur des potes et va aussi prendre les choses en main, cette libération un peu d'attentat avec du John Baez en fond, évidemment, ralenti, à chuter d'un building avec des câbles qui relient à des ordinateurs ou autres. Oui, il y a des moments visuels extraordinaires, de l'action, et ça transcende totalement une certaine réalité, même la gravité parfois. Mais rappelons-le, on n'est pas sur Terre, on est dans un autre monde qui finalement ouvre toutes les possibilités. Au-delà de cet éternuement toxique, il y a aussi une drogue là de grenouille qui permettra des choses plus tard et qui permettra aussi d'ailleurs une progression entre 20 ans, mais qui se fait de toute façon instantanée d'un passage temporel à l'autre. Et là-dessus, sur la mise en scène, d'ailleurs, c'est bien géré puisque le format d'image change. On est plus ou moins dans une sorte de 4/3, 1,55 je crois, pour le format exact dans le passé, c'est assez carré on va dire, et pour le futur on passe à un truc très 16/9, c'est du 2,35 en fait, mais il y a d'autres scènes qui sont dans d'autres formats, donc ça change à chaque fois qu'il y a un mouvement temporel, oui, mais aussi une intention stylistique, beaucoup de couleurs qui bavent évidemment aussi sur le côté animation, influence comics, manga,
sur certains moments, notamment dès le début, première scène d'action et de poursuite, on y est. Des moments de noir et blanc aussi, d'animation plus old school, voire South Park. Enfin, vous trouverez plein de choses et des références. Oui, il y en a. C'est pas non plus Ready Player One, hein, dans ce sens-là, je vous rassure. Mais il y a quand même un lien avec Street Fighter 2 jusqu'au climax final. Mais bon, je vais pas pousser non plus à aller dans une zone spoiler à vous expliquer ce qui se passe ou pas, même si la fin est très touchante, avec quand même ces voix off d'ailleurs qui reviennent de temps en temps, hein, au départ, dès le début d'ailleurs, c'est comme si on convoquait le spectateur de la Terre. Regardez, ça se passe très loin, à 3000 années-lumière, mais c'est un peu comme chez vous. Cette idée de réflexion donc sur le temps et de contemplation de certains moments au-delà de la débauche d'énergie et d'effets, c'est presque Wong-Kar-waïen par moment, hein, moi j'y pense aussi. Et cette finalité très... oui, c'est un peu ça quand même. Hein. Les sœurs Wachowski, Wong Kar-wai, Speed Racer 2046, Cloud Atlas. On peut faire un petit peu ces connexions-là aussi. On y pense à peut-être ce qui est des influences hein, de metteurs en scène qui probablement s'ancrent aussi dans le cinéma de son pays, d'actionneurs, oui. Peut-être un peu de Steven Chow aussi sur Shaolin Soccer, sur certains moments, etc., etc. Mais au-delà donc d'une analyse ici très brève, parce que c'est pas facile après un visionnage, je vous invite à découvrir ceci en salle. C'est important de donner de la force à ce film qui a une cinquantaine de diffusions, je crois, en France. Regardez près de chez vous s'il est en place, parce que ça donne envie. C'est quelque chose qui est dynamique et qui mérite de nous projeter ailleurs. Ailleurs dans une autre culture, cinéma dans notre pays, mais qui vraiment se porte très 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 bien cette année, hein, parce que ça fait beaucoup de bons films chinois. Alors il y en a qui sont meilleurs hein, à mes yeux que celui-ci, mais c'est très personnel. Je cite Les Feux Sauvages ou Black Dog par exemple, sortis plus tôt cette année. Mais là voilà, on a une proposition assez unique qui montre qu'on peut transcender les libertés, enfin surtout les limites, pour avoir une totale liberté, c'est ça que je voulais dire, dans ce cinéma. Et ça renvoie donc à quelque chose de nouveau, hein, de tenter des choses, de mélanger les médias, les inspirations. Ça renvoie même à ce qu'est le cinéma de base, cette construction très artisanale des choses. Donc là, on voyage aussi dans le temps cinématographique grâce à ce film. Donc je vous le conseille, quand bien même j'ai quelques réserves que j'ai énoncées, que ce soit sur le plan thématique, sur un certain fond, et peut-être aussi sur le côté très bazar qui fait que des fois je dis que je suis un petit peu vieux hein, pour ces conneries, comme dirait l'autre. Mais c'est pas grave. J'aime aussi être un peu surpris et tout, et sorti de mon confort. C'est ça aussi qui fait la passion cinéma. Donc à vous la parole en commentaire. Dites ce que vous avez pensé de ce film, ce qui vous a marqué, que ce soit visuellement ou émotionnellement aussi, parce que forcément on s'attache à ces personnages-là. C'est aussi la force du film, c'est qu'on arrive à s'ancrer quand même dans leur existence, et c'est quand même pas mal. Bref, à vous la parole. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.